Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir le greffage en écusson sur un citronnier. Alors pour faire le greffage en écusson, comme pour tout greffage, il nous faut un plant mère. Là on a cette plante mère, ce pied mère qui est un citronnier des 4 saisons. Voilà. Et il nous faut un porte-greffe. Et ici le porte-greffe ça va être un Poncirus qui a été cultivé depuis 3 ans en pot et qui est bon maintenant à greffer pour en faire effectivement un citronnier des 4 saisons. L'utilisation du Poncirus est quelque chose qui se fait régulièrement chez certains producteurs. Ça marche bien comme porte-greffe et notamment parce qu'il est résistant au froid. Voilà, donc ça c'était le matériel végétal. Et comme matériel outillage, il nous faut un greffoir qui s'appelle plus précisément un écussonnoir, qui a une partie coupante, bien entendu la lame, et une petite spatule ici en cuivre qui va permettre de lever un petit peu l'écorce pour pouvoir insérer le greffon. Et enfin, pour lier tout ça, il nous faut du raffia. On pourrait utiliser aussi de la bande élastique. Voilà, maintenant on va passer à la levée du greffon. Alors, pour lever le greffon sur le porte-greffe, on a deux solutions. Habituellement, on coupe carrément le rabot qui porte les greffons, les futurs greffons. On le supprime de la plante, on le coupe, et comme ça c'est plus pratique pour faire la levée des yeux. Moi ce que je vais faire, c'est que ce citronnier-là, il n'a pas fait beaucoup de pousses cette année, il est encore jeune, il a repris depuis cet hiver. Et donc je vais travailler sur des branches que je vais laisser en place. Ça va un petit peu abîmer, bien entendu, ça va faire une grande cicatrice, mais je mettrai un petit coup de mastic à cicatriser pour bien parer la plaie. Voilà. Et donc le prélèvement va se faire sur un œil. Autrement dit, l'œil c'est un bourgeon qui va se trouver à la base d'une feuille. Ici donc j'ai plusieurs feuilles et je vais prélever celui-là ou celui-là. Et donc au niveau du sens de prélèvement, certains commencent par là, d'autres par là. Il y a plusieurs, mais ces deux méthodes-là fonctionnent malgré tout. Moi là, pour des raisons pratiques, je vais faire comme ça. Voilà. Et donc ce qu'il faut, c'est prendre suffisamment en dessous de la base de la feuille et venir couper en remontant, prélever un œil. Bien entendu, on ne coupe pas dans l'épaisseur de la branche, on enlève l'écorce et un petit peu de bois. Alors c'est un geste qu'il faut acquérir assez facilement. Le greffoir, il doit être bien affûté pour bien couper, désinfecter bien entendu, et il faut vraiment faire des coupes franches. Donc on prend dessous, on fait coulisser la lame bien sous l'œil, on ne va pas trop profondément, et on coupe progressivement. Et vous voyez, voilà, mon œil est levé. Voilà, il y a un petit peu d'écorce de prix, et on a un petit peu, voilà, d'écorce ici, les cambiums, et ça c'est la partie qui va permettre de cicatriser avec le porte-greffe. Une fois qu'on a prélevé le greffon, on fait relativement vite, il faut éviter que ça se dessèche. Voilà, et parfois on a un petit peu de bois qui reste ici au niveau de la base de l'œil, eh bien on supprime le bois, mais là c'est pas trop le cas, vous voyez, c'est propre. Voilà, moi ce que je vais faire ici pour les besoins de la vidéo, c'est que je vais mettre ça maintenant dans l'eau pour que ça évite de se dessécher. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais supprimer cette feuille qui ne sert à rien. Par contre, je vais garder un bout de pétiole et qui va nous servir, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voilà, j'enlève, alors le pétiole, c'est bien entendu la tige de la feuille. Je supprime ça et je mets dans l'eau. Voilà, maintenant qu'on a prélevé notre écusson, il faut maintenant au plus vite l'appliquer sur le porte-greffe. Et donc là, ici, on va l'appliquer le plus près possible du collet, de la base de la plante, parce que moi ce que je veux, c'est en faire un arbuste après qui parte depuis la base. Je ne veux pas un arbre-tige. Pour pouvoir maintenant appliquer le greffon sur le porte-greffe, il faut faire une entaille en forme de T. Donc toujours, on prend le greffoir, l'écussonnoir, je fais une entaille dans le sens de la verticale. Voilà. J'essaie de faire une bonne coupe bien nette et franche, là encore. Assez grande, en fonction de la taille du greffon prélevé. Je fais monter. Et maintenant, avec la spatule, ici, la spatule elle a un côté plat et un côté plus arrondi. Avec la spatule, je vais soulever l'écorce. Alors je prends la lame pour un petit peu l'aider. Ce qu'il faut, c'est que la plante était là, je l'ai bien arrosée de façon à ce que l'écorce se dégage bien de
du bois. Et donc je vais lever ici, vous voyez, je fais pénétrer doucement ma spatule, voilà, et l'écorce petit à petit se dégage du bois. C'est un travail assez minutieux là, parce qu'en plus le citronnier c'est un bois dur. Voilà, vous voyez, c'est dégagé, j'ai fait un côté, je vais devoir faire l'autre maintenant, à main gauche, et voilà, ça se défait. C'est du travail de précision, hein, c'est du greffage. Voilà, donc l'écorce est levée, on voit apparaître ici un petit peu de bois, et maintenant il va falloir insérer notre petit œil, notre greffon, à l'intérieur de cette encoche. Bien entendu, on fait attention au sens de l'œil, hein, qu'on a prélevé. On a bien l'œil ici, la tige, le pétiole, et donc je vais insérer de ce sens-là. Voilà. Vous voyez, ça se fait relativement facilement. Je vais l'aider dans toute la longueur. Et là, voilà, mon œil, mon greffon, mon écusson, appelez ça comme vous voulez, il est positionné. Maintenant, ce que je peux faire ici, c'est recouper un petit peu cette partie-là, pour pas que ça dépasse trop. Comme ça, voilà. Et là, on a quelque chose de propre et qui va se tenir. Alors ensuite, la dernière opération, ça va être de mettre le raffia de façon à bien maintenir tout ça tenu pour favoriser la cicatrisation. Et on ne mastique pas, contrairement à la greffe en fente ou la greffe à l'anglaise, on ne met pas de mastic, simplement le raffia aide à tenir tout ça. Donc maintenant on attache avec le raffia, on va faire le bas et le haut en ne cachant pas la partie de l'œil. Le raffia, je l'ai humidifié au préalable de façon à ce qu'il soit plus facile à travailler, et en séchant il va resserrer sur la plaie, comme ça il tiendra mieux notre écusson. Voilà, et là j'entoure tout ça. On serre assez fort hein, quand même, hein, pour que ça tienne. Et là on va le passer de l'autre côté, on ne touche pas à l'œil, voilà, et on applique tout ça. Alors cette opération de greffage, ça se fait au niveau de l'époque, tout ce que l'on fait comme greffage à l'extérieur, c'est l'été. Là on est le 25 juillet, jusqu'à fin août on peut faire du greffage en écusson, comme ça il n'y a pas de souci. Voilà, là ça tient. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'après les plantes soient quand même mises un petit peu à l'ombre, notamment là quand on a affaire à une plante en pot. Et puis, de façon générale, le greffage en été, il vaut mieux le faire dans des périodes où il fait pas trop chaud. Là, on a à peine 24 degrés, donc c'est bon. Ça devrait reprendre facilement. Enfin, pour terminer, je vous parlais tout à l'heure du petit pétiole, ici. L'intérêt de garder le pétiole, c'est que d'ici normalement une quinzaine de jours, 15 à 20 jours, le pétiole devrait sécher et tomber. C'est ce qui va nous indiquer normalement que la greffe a repris. Voilà, et ce que je vais faire là pour ce citronnier là, c'est que je vais faire une greffe de l'autre côté aussi, un peu plus haute ici, de façon déjà à avoir 2 chances de reprise, hein, parce que c'est pas garanti à 100%. Et puis en même temps, si les deux reprennent comme ça, je vais avoir une ramification qui va partir des deux côtés, et ce sera plus facile pour avoir une plante formée de façon harmonieuse et bien équilibrée. Voilà comment on greffe en écusson les agrumes notamment. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindanslesllandes.eclablog.com. Au revoir.